Nous croyons en la grâce de la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui manifeste puissamment sa présence dans notre vie. Les miracles et les prodiges font partie de notre héritage. Nous le savons bien dans cette émission. C'est pour cela que nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons crier à lui en lui disant merci à travers des cantiques de gloire, à travers également des témoignages qui montrent de sa puissance dans la vie des personnes qui ont expérimenté sa fidélité. Je ne suis pas seul, toujours accompagné d'un public extraordinaire. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, 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 Alléluia! gloire à Dieu. Poussons des cris de joie. Acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Shalom à toutes et à tous et bienvenue à Gloire à Dieu, votre émission. Témoignage sur Lumière du Monde Télévision, vous connaissez cette émission qui donne gloire au Seigneur à travers des témoignages percutants, pertinents, qui vous boosteront naturellement votre foi. Nous allons recevoir notre pasteur consultant, pasteur avec qui nous analysons les différents témoignages. Le pasteur Bayon Série Apollinaire public, recevons-le maintenant par des acclamations. Le pasteur Série Bayon Apollinaire, nous rendons surtout gloire au Seigneur. Installez-vous, pasteur. Cette émission a sa traduction. Nous commençons toujours par un cantique avec l'orchestre et c'est maintenant. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Hey, hey. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Hey, hey, hey. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je suis prête, Seigneur. Où tu m'enverras, j'irai. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Priez pour les malades. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Visiter les prisonniers. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Apporter la paix dans les cœurs. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, au bout du monde, tu m'envoies, je vais. Hey, hey, hey. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, au bout du monde, tu m'envoies, je vais. Jésus, Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, au bout du monde, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, oh. Jésus, oh, Jésus, oh, oh. Tu as dit allez, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Tu m'envoies, je vais. Oh, Jésus, oh, oh. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Je suis prête, Jésus. Tu m'envoies, je vais. Me voici, Seigneur. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Bien-aimé, si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Réponds à l'appel de ton Créateur. Alléluia.
fait. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci public. Avant de recevoir notre invité, rapidement une question, pasteur. Pasteur, c'est toujours important, intéressant pour le chrétien de chanter les louanges du Seigneur. Évidemment, c'est une bonne chose de chanter les louanges du Seigneur parce que les œuvres de Dieu sont magnifiques. Les œuvres de Dieu sont incomparables. Amen. La bonté de Dieu est au-delà de toutes choses. Amen. Et chaque fois que nous avons l'occasion de lever et de glorifier ce Dieu, il faut le faire de tout son cœur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prêt à recevoir notre invité du jour. Elle se nomme Ella Bernadette, 16 ans de ministère pastoral, mariée et mère de 7 enfants et 11 petits-enfants. Cher public, recevons notre témoin du jour, le pasteur Ella Bernadette. Recevons la part des acclamations. Le pasteur Ella Bernadette qui nous reçoit, qui nous rejoint, c'est ce qui est juste. Pasteur, vous allez vous installer ici. Installez-vous, pasteur. Asseyez-vous, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, 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 Alléluia. gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ pour son cri de joie. Oh Dieu glorieux, cher public, on peut se rasseoir dans la paix du Seigneur. Pasteur Ella, shalom. Shalom, Vous allez bien? très bien. Par la Gloire à grâce de Dieu. Jésus-Christ. En tout cas, merci d'être sur le plateau de Gloire à Dieu pour nous raconter votre témoignage. Le pasteur Apollinaire disait à l'instant, il est toujours intéressant pour le chrétien de donner la gloire au Seigneur. Pasteur, une dernière chose, j'aime bien revenir sur cette question. Finalement, de quoi se prive le chrétien qui, lui, il reçoit de la part de Dieu des grâces, mais il préfère ne pas parler, il se tait tranquillement? C'est de l'ingratitude. L'ingratitude. Oui, de l'ingratitude. Rappelons-nous l'histoire de ces 10 lépreux qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été guéris. Et puis, un seul est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur a apprécié cela. Il est bon d'être reconnaissant envers le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Mais, ne pas être reconnaissant envers notre Dieu, ne pas compter les bienfaits du Seigneur, c'est une forme de gratitude et Dieu n'aime pas les gratitudes. Dieu n'aime pas. La gratitude peut aussi être interprétée comme de l'orgueil. De l'orgueil. Voilà. Donc, Alléluia. Gloire à Dieu. je voulais dire que nous nous donnons l'occasion pour rendre gloire à Dieu. Gloire. Nous sommes suscités pour rendre gloire à Dieu et Dieu a tellement fait des choses que nous ne pouvons pas nous taire. C'est cela, et le pasteur Ella Bernadette ne veut surtout pas se taire. Elle qui ne veut pas être ingrate, elle a un témoignage à partager avec nous. On vous écoute, pasteur Ella. Je voulais de prime abord rendre gloire au Seigneur qui m'a fait la grâce aujourd'hui de rendre public le chemin par lequel je suis passée discrètement. Je lui rends gloire. Mon témoignage se focalisera sur 2 points. D'abord, celui de ma conversion à Christ et ensuite, celui de mon appel au Saint-Ministère. Je commence d'abord par celui de mon appel au Seigneur. Je suis née dans une famille idolâtre, d'une mère qui était déjà vouée à Satan avant ma naissance. Permettez que j'explique un peu cela. Ma mère porte le nom de Kanga. Et chez les Akans, quand on dit Kanga, on donne le nom de Kanga soit à un homme, soit à une femme, selon son ordre dans la naissance. Quand on a perdu 1, 2, 3 enfants successivement, celui qui vient après et qui survit, on lui donne le nom de Kanga. Et ce fut le cas de ma mère. Elle est d'une famille de 8 personnes, dont les 5 premiers enfants sont décédés. Et quand avant sa naissance, ma grand-mère qui était fatiguée de voir ses enfants mourir ainsi, lorsqu'elle a été enceinte de ma mère, allait consulter le féticheur. Alors qu'elle était enceinte de ma mère, elle s'est confiée à ce féticheur
pour lui raconter son déboire et pour lui faire des promesses. Et au féticheur aussi de saisir l'occasion pour poser même un dictat, je dirais. De dire à ma grand-mère, tu es venue me voir, si cet enfant que tu portes vit, il sera notre adorateur, qu'il soit homme, qu'il soit femme. Et c'est ainsi que ma mère est venue au monde et elle a survécu. Elle vit encore actuellement, elle a plus de 90 ans. Je rends gloire à Dieu pour sa vie, parce qu'elle aussi, dans sa vieillesse, elle a rencontré Jésus. Amen. Et donc, elle naît, malheureusement. Le féticheur qui a fait ses aveux était mort. Mais ma grand-mère est repartie là-bas par crainte de perdre son enfant pour rappeler ce qui avait été dit à son sujet et pour faire des sacrifices. Mais l'une des choses que le féticheur avait dites, non seulement l'enfant sera notre adorateur, mais le premier enfant qu'elle fera nous sera consacré. Sera consacré à nos fétiches. Tenez-vous bien, le premier enfant, c'est moi. Ça veut dire que du côté de ma mère, j'étais déjà vouée à Satan avant ma naissance. Je suis déjà voué à 7 ans. Oui. Mais Dieu est puissant. Et mon père, de son côté, catholique, tailleur de son état, voilà qu'il va être envoûté. Parce qu'il recevait beaucoup de clients. Et il devait être soigné. Par qui? Par son oncle qui était danseur de fétiche, danseur d'Ungla. Après sa guérison, les démons, les Ngla, vont s'accaparer de mon père, vont s'imposer à mon père et lui demander de les danser, comme on dit littéralement. Il avait refusé. Et donc, ma mère me racontait que parfois mon père refusait de se soigner. Il se perchait dans les arbres, refusait de revenir à la maison, et c'était elle seule qui avait le secret de le faire descendre. Et parfois, le démon le traînait dans la boue. Vraiment, ils avaient déshonoré mon père. Et finalement, de peur de mourir, il a accepté de servir ces démons, de danser le fétiche. Et il lui avait donné une certaine sagesse de traiter les malades et même les fous à base des plantes. Dans notre région, mon père a eu une renommée à cause du fétiche. Et ma mère, à cause de ce vœu qui avait été fait, a tardé à faire un enfant. Elle me raconte que, alors que les jeunes filles de son âge avaient 3 ou 4 enfants, elle n'en avait pas. Et un jour, elle était tellement découragée qu'elle avait décidé de se rendre au marché les pieds nus, avec un seul pagne attaché autour de la taille. Parce qu'elle s'est dit, si elle n'a pas d'enfant, à quoi bon de vivre? Alors elle a été interceptée par une femme aussi, âgée, qui n'avait jamais eu d'enfant, qui l'a réconfortée. Et elle me disait qu'elle était tellement avide d'avoir un enfant que chaque mois, lorsqu'elle avait ses menstrues, elle et mon père ne mangeaient pas. Ils pleuraient, parce que c'était toujours un espoir perdu. Elle m'a dit que, sur le conseil des uns et des autres, elle pouvait faire des lavements à base des plantes au moins 5 fois par jour. Tout cela à la recherche d'un enfant. Elle a été surprise par cette grossesse dont je suis le fruit. Que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, j'étais vouée à Satan. Bon, avec l'âge que j'ai atteint, vous pouvez l'attester. Mais sinon, les gens disaient que j'étais très belle quand j'étais jeune. On peut quand même le confirmer, hein. Il y a quelques traits qui sont restés. Et que je ressemblais tellement à mon père. Et que les femmes qui convoitaient mon père, lorsqu'il dansait les fétiches, les chanteuses, avaient créé un chant portant le nom de mon père et de ma mère. Kwasi Okule Niwa Ndiaye. Kwasi Okule, c'est mon père. Il était très clair. Iwa, c'est sa fille. Nyandia, c'est moi. Et si vous arrivez dans notre région, vous allez entendre ce chant-là. Kwasi Okule Niwa Ndiaye. Nyandia, c'est moi. Donc, allez-y, parce que, allez-y. Je voudrais relever ici, à ce point, l'enjeu de la vie. De la vie. Vous comprenez que le diable a toujours cherché quelque chose
qu'il ne mérite pas, c'est l'adoration. Il veut être adoré. Nous voyons dans le témoignage de notre sœur, servante de Dieu, que depuis avant qu'elle ne naisse, le diable a pris la famille en main parce qu'il cherchait des adorateurs. C'est Dieu seul qui est digne d'adoration. Il n'y a pas un autre. Le diable, c'est un usurpateur. Je suis désolé, c'est un usurpateur, c'est un menteur, c'est un trompeur. Il y a un seul qui est l'auteur de la vie, que ce soit la vie humaine, la vie animale et toute autre forme de vie, c'est le Créateur, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu seul est digne d'être adoré. Amen. Nous voyons qu'il est allé dans le jardin d'Éden pour tromper Adam et Ève, rien que pour brûler de leur vie et pour se faire une place. Mais béni soit Dieu, son amour et sa fidélité pour l'homme est incomparable. Il va poursuivre son but parce qu'il sait qu'il a créé l'homme à son image pour que l'homme soit à sa ressemblance. Au temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, vous verrez que quand Jésus commençait son ministère, il a été tenté. Et le diable va dire, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces richesses, toute cette gloire dans le monde. Et Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce qui est écrit, ce qui est déterminé pour l'homme, c'est d'adorer Dieu. Et à ce point, nous voulons tourner nos regards vers ceux qui sont agréablement en train de nous suivre. Qu'il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils peuvent trouver leur bonheur dans l'adoration. Mais ça, c'est peine perdue. Le diable est en train de les tromper. Le vrai bonheur de l'homme vient du vrai Créateur, le Seigneur du ciel et de la terre. Et j'ai dit que si vous avez rencontré Jésus et que vous avez placé votre confiance à Jésus, vous n'avez pas peur du diable. Dieu est capable de nous donner tout, même si un temps soit peu, il y a quelque chose qui nous manque. Il faut être fidèle à l'Éternel et Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous poursuivons le témoignage. On comprend clairement que votre arrière-plan familial est plongé dans l'idolâtrie. Comment vous grandissez, votre enfance? Et comme je le disais, le fait que j'ai été un enfant désiré, c'est vrai que mon père avait une première épouse, mais il était plus attaché à ma mère. Et donc, évidemment, l'enfant de cette femme aimée sera plus attaché au père. De sorte que dès mon jeune âge, c'est moi qui accompagnais mon père pour danser le fétiche. Et chaque soir, dans notre cour, il y avait le tam-tam. De sorte que je suis très sensible au son du tam-tam, à la musique. J'aime beaucoup danser. Et ça s'explique parce que, par le fait que mon enfance a été marquée par cette musique. Tous les soirs, il y avait le tam-tam. Il fallait danser le ngla. Si c'est au village, quelquefois, c'était moi qui disposais la statue de mon père. La statue ne sortait pas. Mais tous les soirs, quand on a préparé, il faut aller donner à manger à la statuette. Et tu dis son nom, mais on disait globalement Ndiamou, c'est-à-dire vous. Ndia, c'est qui? Je ne sais pas. Mais la statuette était là et c'est elle qui représentait un groupe à qui on confiait notre sort. Prenez la nourriture, mangez, bénissez-nous. Quand on va aller à l'école, donnez-nous l'intelligence et tout ça. Et on faisait toutes sortes de prières. Ce qui fera que, après ma conversion, j'aurai des problèmes pour retourner à ces statuts. Nous allons y arriver plus tard. Et donc, mais quand on va dans un autre village pour danser le fétiche, il y a une certaine manière de disposer les choses parce que le féticheur est aussi attaqué. Donc, quand on doit aller dans un autre village, mon père me dit, avant de renverser le petit mortier sur lequel tu vas mettre la cuvette qui contient le kaolin, il faut mettre une braise. De sorte que les filets que les gens vont lancer contre nous ne nous atteindront pas. Et donc, j'ai transporté la statuette de mon père. Vous êtes devenue adoratrice Moi-même, je ne faisais pas les sacrifices, mais j'accompagnais mon père, sans comprendre trop ce qui se passait. Et je disais tantôt que mon père connaissait beaucoup de plantes pour soigner les gens. Mais comme j'étais femme, il ne me livrait pas les secrets. Vous pouvez m'envoyer chercher telle plante, mais je ne savais pas à quoi cela pouvait servir. Bon, oui, j'adorais les fétiches, mais moi-même, je ne sacrifiais pas ces idoles-là. D'accord. Difficile pour votre père, pour votre famille, mais vous serez scolarisé? Oui, même ma scolarisation était un problème. Parce que je suis du centre de la Côte d'Ivoire et pour les femmes de mon âge à l'époque,
C'était les hommes qui étaient scolarisés, pas les femmes. Et quand mon père avait pris la décision de me mettre à l'école, ses amis l'avaient désavoué. Tu vas la mettre à l'école, demain elle va faire 1, 2 enfants et puis tu vas perdre son argent. Il a dit, c'est ma fille aimée, si je perds mon argent, c'est mon argent, laissez-moi la mettre à l'école. Et je bénis le Seigneur de ce que mon père a tenu faire pour qu'aujourd'hui, non seulement que je puisse m'exprimer correctement en français, comme je le fais, mais que je puisse utiliser cette langue pour rendre gloire à Dieu. Alors, en classe de CE1, c'est en cette année, on dira, de votre cours élémentaire 1 que vous découvrez la parole de Dieu quand vous parle de Jésus. Oui, cours élémentaire 2. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était ce jour-là où on venait de faire le cours sur la traite négrière. Et j'avais pleuré beaucoup en classe parce que j'avais compris que mes ancêtres avaient été maltraités par les Blancs. Nous sortons à la récréation, nous voyons dans la cour de l'école un véhicule avec un Blanc, un Américain, un missionnaire, venu nous parler de Jésus, nous distribuant les brochures. Le titre de cette brochure-là que j'ai retenu, c'est le cœur de Jacques. À l'intérieur, il y a un cœur d'où sortent des crapauds, vraiment de vilaines choses. Puis j'ai demandé, mais le Jésus dont on parle là, c'est un Africain. On dit, c'est un Blanc. Il dit, OK. Moi, je suis fatiguée. Avec tout ce que je viens d'entendre à l'école, grâce à notre président Houphouët-Boigny, nous sommes indépendants. Donc, les Blancs, avec leur affaire de Jésus, tout ça là, c'est bon. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas être sous la domination des Blancs. Bon, ça montre que réellement, je n'avais rien compris, quoi. Mais c'est la couleur de la peau de Jésus qui a été un frein. Je l'ai rejeté parce qu'il était blanc. Pasteur, à ce niveau-là, beaucoup de personnes rejettent Christ aussi juste pour la couleur de sa peau, bon, dans leur pensée. Oui, beaucoup de gens rejettent Jésus dans leur pensée à cause de la couleur de la peau. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais que l'ennemi peut utiliser tous les moyens pour pouvoir vous barrer le chemin, d'avoir accès. Parce que Jésus, il n'est pas venu défendre une couleur de peau. Il est venu parce que l'homme a péché. Et le péché a séparé l'homme de Dieu. Okay? Le péché a séparé l'homme de Dieu. Et Jésus est venu pour régler ce problème. Et celui qui est blanc, européen, disons, il est pécheur. C'est parce que la personne a compris qu'elle est pécheresse, qu'elle se tourne vers Dieu et qu'elle se lève appelée par Dieu pour aller servir le Seigneur. Tout comme un Africain, tout comme un Asiatique. Donc, les problèmes de la société qui développent davantage la haine compte tenu du comportement des uns et des autres, ces problèmes-là sont transportés dans le domaine religieux et on utilise cela disant que Jésus est blanc, Jésus est ceci, Jésus est cela. Mais écoutez, quand on dit un homme blanc, ce n'est pas celui qui a forcément la peau blanche. Dans la théorie pratique même, le mot blanc est consacré. Ce sont les Européens qu'on appelle blancs. Les Asiatiques, ils ont la couleur... Bon, ils ne sont pas noirs, mais ils ne sont pas classés comme des blancs. Okay? Ils ne sont pas classés comme on ne les appelle pas des blancs. Bon, à cette époque-là, disons, quand vous allez en Asie, quand vous allez, disons, même en Israël, à l'époque, ce n'était pas la couleur blanche que nous voyons aujourd'hui. Donc, Jésus, il n'est pas européen. Dieu va choisir des gens qui sont à la croisée du monde pour que l'évangile parte de là et que l'évangile puisse atteindre tout le monde. Comprenez? Donc, je crois que ce sont les problèmes, disons, de couleur, ce sont les problèmes qui sont issus de l'analyse, du comportement, des choses de ce. Mais Dieu est venu pour que tous les hommes soient réconciliés. Parce qu'en principe, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs, et que la méchanceté qui est injectée ou bien qui est mise dans la pensée, dans l'esprit de l'homme, par le diable, puisse continuer à éloigner les uns les autres. Dieu, il est notre créateur et Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. On va marquer un arrêt musical cette fois-ci avec l'orchestre pour s'écouter un autre cantique et par la suite écouter le témoignage du pasteur Ella Bernadette. Que serais-je ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur.
moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, que serait ma vie sans toi? Puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où ira mon âme sans toi? Car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi. Répands ta grâce sur moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Prends-moi, 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 tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Car tu es mon refuge, ô Père. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Vous suivez votre émission de témoignage sur Lumière du Monde Télévision, gloire à Dieu. Et nous sommes avec le pasteur Ella. Alors pasteur, premier choc, vous refusez le Seigneur dans votre évolution. Vous recevez encore d'une autre manière, je dirais, la parole du Seigneur à travers votre croissance. Oui, après le refus de Jésus à l'école primaire, j'ai rencontré un jeune homme lorsque je suis allée au collège qui n'a cessé de m'évangéliser. Je n'étais pas seule, nous étions un groupe de filles. Et chaque fois, on se moquait de lui. Oh, il faut nous laisser avec ton affaire de Jésus là. Et un jour, il a pleuré littéralement. Je suis une femme émotive et j'ai été touchée. Ah, mais c'est pour cette petite affaire-là que tu pleures? Il dit, mais je pleure parce que vous êtes en train d'aller tout droit à l'enfer et vous ne savez pas. Ok, arrête de pleurer demain, je t'accompagne au culte. Et puis, c'est tout ce que tu veux, non? Elle dit oui. Donc, ce dimanche-là, je l'ai accompagné à l'église et je suis venue me rasseoir. Parce que je ne m'étais pas encore donnée à Jésus. Et les années s'avançant, une de mes amies d'école m'invite à la fin de l'année à participer à leur concours de chant entre catholiques et protestants. Et elle me dit, mais là, on va partager les gâteaux et les jus. J'ai dit, mais si c'est pour cela, je n'irai pas. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être avec vous. Et les gens diront que c'est à cause de ce petit cocktail-là que je vais, donc je n'irai pas. Elle a dit non, elle a insisté. Finalement, je suis allée. Et j'ai écouté les catholiques chanter. J'ai écouté les protestants chanter. Et je vous disais tantôt que je suis très sensible à la musique, de par mon environnement social dans lequel j'ai grandi. Donc, à cause de la chorale, je suis allée à l'église. Et j'étais là un jour, on me dit, ceux qui veulent se faire baptiser, le pasteur temps arrive de telle ville et venez vous faire baptiser. Et comme j'étais régulièrement à tous les dimanches à l'église, moi aussi je suis allée me faire inscrire. On m'a baptisé. En 1976. Jusque-là, on n'avait pas réellement accepté le Seigneur. Non. Je ne comprenais rien même de tout ce qui se prêchait tous les dimanches.
J'allais à l'église juste pour chanter. Et aujourd'hui, il y a des gens comme ça aussi. Voilà. Et donc, chemin faisant, je vais tomber gravement malade. 5 ans après. Mon père, guérisseur, n'a pu rien faire. Mais comme j'étais déjà dans l'église, en plus des soins, par les feuilles, les chrétiens venaient prier pour moi. Et ils me manifestaient leur affection. Et grâce à leur prière, j'ai été guéri. Alléluia. Et c'est par cette guérison et par cette affection que j'ai accepté Jésus. Par l'amour qu'ils ont manifesté envers Oui, j'ai accepté Jésus. J'ai senti que je n'étais plus la même. J'étais remplie de joie et de paix. Et je me rappelle même qu'il m'était arrivé parfois de préférer la lecture de la parole de Dieu à l'étude de mes cours. Et c'est dans cette parole, dans cette période d'euphorie, de vrais convertis, je ne sais pas pour ceux qui sont réellement convertis pour l'expérimenter et être d'accord avec moi, mais j'ai entendu l'appel du Seigneur. C'est-à-dire que pour moi, ma conversion a coïncidé avec mon appel. Et Dieu me dit, Bernadette, va prêcher la parole, de sorte que mes enfants qui sont en train de mourir dans leur péché vivent. J'ai dit non. Mon père a tellement souffert. Bientôt, je serai professeur de l'État de Côte d'Ivoire au temps du président Houphouët. Je veux moi aussi avoir une place dans cette société et avoir les moyens de m'occuper de mon père. J'ai refusé. Vous avez entendu une voix audible? Oui, audible. La parole de Dieu dit que Oui. vous avez entendu. Il m'a dit, j'ai entendu. Et Dieu vous a demandé d'aller le servir, de prêcher sa parole. Prêcher sa parole. Et là, vous avez déjà... J'ai dit non. Toujours, j'ai trouvé des raisons valables, quoi. Je rejette la couleur de la peau de Jésus maintenant pour la... Pour une question maintenant de société, avoir une bonne place. Des aides sociales? Des aides sociales? Non. Ok. Je pensais que Dieu avait oublié. J'ai commencé à travailler. Après 13 ans de service, alors que j'étais secrétaire nationale du mouvement des femmes de Glycéma de Côte d'Ivoire appelé Afek Massi, après que ce jour-là, j'avais tout préparé pour le camp. Les badges, en son temps, il n'y avait pas l'ordinateur, les choses n'étaient pas si faciles. J'avais tout fait à la main. Et le jour où j'ai reçu les femmes, près de 150 femmes avec une autre, le recevoir écrit les noms et tout ça, les badges. Et... Bon, je vais me coucher, je ne dors pas. Bon, j'ai dit, mais peut-être parce que mon lit est à l'entrée, là, tout le monde me dérange. Peut-être c'est pour cela que je n'ai pas dormi. Ça n'était rien. La nuit suivante, je dors au fond, dans mon sommeil, mon léger sommeil. C'était comme si Dieu m'avait établi sur un petit peuple. Et puis, parmi ce petit monde-là, il y avait des personnes décédées. Et je devais me charger de laver les corps pour aller à l'enterrement. En son temps, je n'avais jamais été si proche d'un corps. Mais j'ai usé de mon titre de responsable pour faire ce travail. Et lorsque nous revenions, ça c'est dans le songe, hein, nous revenions du cimetière, je me suis retrouvée nue. Une force m'a soulevée dans le ciel, m'a tournée, tout le monde me regardait et m'a projetée par terre. Et Dieu me dit, je t'ai dit d'aller prêcher ma parole. Tu as refusé, voilà pourquoi chaque semaine tu fais ton palu. Bernadette, en son temps, c'était Madame Kouakou Bernadette. Va prêcher ma parole pour que mes enfants qui sont en train de mourir soient sauvés. J'ai dit non. J'ai discuté avec Dieu. J'ai trouvé des arguments qui n'ont pas tenu devant Dieu. Et c'était tellement terrible qu'il a eu à me dire même, tu exagères. Je mets 3 choses devant toi, tu dois choisir. Ou bien j'ôte ta vie, ou bien je prends l'un de tes enfants, ou bien je te rends folle. C'est Dieu qui vous demande ça. Oui. De faire un choix. Un choix. Vous le suivez ou il Voilà. veut faire ça. Ou bien, c'est 3 choses. Il vous ôte la vie, il prend la vie de votre enfant, D'un de mes enfants, parce que j'en avais plusieurs, ou bien il me rend folle. il vous rend folle. J'ai dit, Seigneur, aucune de tes On va propositions s'arrêter là déjà. ne m'arrange. Pasteur Apollinaire, quand on refuse l'appel de Dieu, parfois ça peut aller très loin et Dieu utilise parfois les moyens très, très forts aussi. Oui, Dieu utilise les moyens très forts quelquefois, mais je voudrais souligner ici le fait qu'elle se rende à l'église, elle se fait baptiser sans même être convertie. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, mais il faut toutefois dire que c'est dangereux. Il y a certaines personnes
qui persévèrent, qui continuent dans cette lancée et qui sont dans la chorale, qui sont dans les départements, qui sont à l'église, mais qui n'ont pas eu de rencontre personnelle avec le Seigneur. Eh bien, c'est la conviction du péché qui fait tourner l'homme vers Dieu. Donc, il faut regretter le mal, la condition de vie qu'on mène. Il faut regretter tout cela pour se donner à Dieu, demander pardon de son péché. Et alors, on reçoit le pardon de son péché. Et à partir de là, eh bien, on peut être sûr qu'on est enfant de Dieu. Il faut arrêter de jouer le cache-cache avec le Seigneur. Notre sœur, elle a eu la grâce, eh bien, d'avoir eu le temps de révélation et de réviser sa position vis-à-vis de ce grand Dieu qu'il aime. Mais quelquefois, on peut ne pas arriver à ce point et puis quitter ce monde. Et on aura perdu. On aura attendu la parole de Dieu. On aura tout à notre portée et échappé ou sinon manqué le ciel. Et nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent que l'amour de Dieu est grand. Et chaque fois qu'on a l'occasion et qu'on a entendu la parole de Dieu, qu'on va même à l'église, il faut régler le problème du péché. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions davantage vivre dans le péché, mais pour que nous puissions nous séparer du péché. Alors, la rencontre avec le Seigneur, c'est la conversion, c'est la repentance. Mais voilà, après cela, elle a endurci son cœur parce que Dieu l'appelle. L'appel de Dieu est une grâce. L'appel de Dieu est une faveur. N'est-ce Elle pas? a pensé à son statut social, à son salaire. Mais je peux dire que c'est parce que elle n'avait pas compris, excuse-moi ma soeur, mais elle n'a pas compris grand-chose. Elle n'a pas compris grand-chose. Vous voyez, le Seigneur, qui est Dieu, il ne s'est pas fait égal à Dieu, mais il est descendu, il s'est fait homme, et il a souffert, il a été humilié. Il a connu toutes les conditions difficiles parce que l'amour de l'être créé à l'image de Dieu était fort au point où Jésus était prêt à faire tout le sacrifice. Alors aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, notre vie, notre prière, ce n'est pas seulement Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi du travail, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais Dieu nous sauve parce qu'il a une mission à nous confier. Il nous sauve pour qu'il y ait une mission à nous confier. Peut-être, au moment où nous sommes en train de rendre ce témoignage, il y a quelqu'un qui lutte dans son cœur. Il y a quelqu'un qui refuse l'appel de Dieu. Non, ne refusons pas l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, un jour passera. Et nous serons face à ce grand Dieu. Heureux ceux qui auront obéi à l'Éternel et qui auront fait la volonté de Dieu. Ceux-là rentreront dans la maison de leur Seigneur avec la joie, avec la satisfaction profonde. Donc Dieu nous a sauvés pour le servir et le service de Dieu doit être la priorité dans notre vie. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors vous devrez faire un choix, sinon mort s'en suivra ou la folie vous gagnera. Quel a été votre choix à cet instant-là? Comment vous avez déjà senti cet appel? J'ai choisi de suivre Dieu, finalement. L'instant d'écouter mon salaire et toute la gloire qui s'attacherait à ma carrière professionnelle. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Mon mari était enseignant. Tu l'as pris. Et c'est avec mon salaire de professeur que je soutiens la famille parce qu'il est maintenant serviteur de Dieu. Et si tu veux que j'abandonne, me voici. Si tu veux que je te serve en haillons, me voici. Si tu veux que je te serve avec des chaussures déchirées et que cela doit rendre gloire à ton nom, vas-y. Mais je vous assure. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à bien m'habiller. Les dons viennent de partout. De sorte que tout ce que je porte là, ce ne sont que des dons. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez accepté le Seigneur, de suivre le Seigneur, de répondre à son appel. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Pas du tout. Pas du tout. Si je vais au marché, c'est juste pour acheter la pommade. Sinon, le Seigneur m'envoie tout à la maison. Dans le salaire dont vous craignez de perdre, Dieu a multiplié. Je l'ai perdu, mais il me l'a donné autrement. Autrement. Et encore plus même. Plus même. Plus. Pasteur, parfois on a Et peur. permettez que j'ajoute. Allez-y. Les femmes de mon âge, beaucoup sont démontées. Mais Dieu a fortifié mon corps. Il m'a gardé toujours jeune pour son ministère. Amen. C'est quelque chose qui ne se monnaie pas en argent. Je voulais lui rendre ce témoignage aussi. Et je ne regrette pas d'avoir quitté. Et c'est pour mes enfants que je pleurais aussi. Mais si je dois partir,
Leur papa aussi est pasteur, moi aussi pasteur. Comment est-ce que les enfants vont aller à l'école? Mes enfants ont tous fini les études après le bac. Ils travaillent tous. Et l'un des derniers vient de se marier seulement ce mois-là. Dieu vous a comblé. De tout. De tout. Pasteur, c'est la réalité. Parfois difficile de répondre à l'appel du Seigneur. Or, cet appel est réellement l'appel de grâce. C'est l'appel de grâce et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est la bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est l'égoïsme, quelquefois, qui fait penser à l'homme qu'en servant Dieu, eh bien, il va tout perdre. Il va tout perdre. Mais si nous perdons apparemment tout, nous aurons plus que ce que nous avons perdu. Nous avons la vie, nous avons la présence de Dieu. La grâce du Seigneur nous accompagne tous les jours. Donc nous ne pouvons pas monnayer les choses éphémères à la grâce et à la fidélité de Dieu. Mais écoutez, Dieu il est bon. Dieu il est fidèle. Dieu il est merveilleux. Dieu continuera de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Mais en fait, ce n'est pas pour ces choses matérielles que nous servons le Seigneur. Ce n'est pas pour ça que nous servons le Seigneur. Il faut d'abord te donner à Dieu, il faut t'abandonner entre les mains de Dieu et les autres choses suivront. Je rends ce témoignage souvent quand je vais dans les églises. Je suis aujourd'hui le président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. J'ai été président de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai eu beaucoup de fonctions. Ok? Mais écoutez, aujourd'hui, j'ai une voiture. J'ai une très belle voiture. J'ai un chauffeur. J'habite une maison. N'est-ce pas? J'habite une maison. Mais toutes ces choses, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Je crois que c'est la bénédiction de Dieu. Mais je ne le sers pas pour ça. Mais il sait que j'en ai besoin. Amen. Et c'est lui qui fait toutes ces choses. Donc, tout ce que nous sommes, eh bien, nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Mais Dieu nous appelle à le servir parce qu'il veut que des âmes soient sauvées. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que notre sœur a fait le bon choix. C'est vrai, Dieu l'a remué un peu, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul. Ce fut le cas de l'apôtre Paul, mais il était heureux de servir le Seigneur, de parcourir le monde. Et c'est lui qui pourra dire, je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Donc, chers frères, chères sœurs, tous ceux qui nous suivent, n'ayez pas peur. Être appelé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est une grâce. Il saura toujours pourvoir à vos besoins. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes pasteur, mais aussi vous travaillez à l'Institut biblique de l'église CMA. Vous en êtes même la directrice. C'est ça. Le Seigneur vous a élevé. Et après avoir dit au Seigneur, il fallait quitter la fonction publique. Je n'ai pas hésité à écrire ma lettre de démission. Et jusqu'ici, rien ne me manque. J'ai le privilège de la fonction publique parce que j'ai accompli le temps exigé. Vous avez fait 15 ans de service, c'est ça? C'est ça. Donc vous recevez une pension Proportionnelle. proportionnelle. Au moins, ça Donc, peut acheter l'État le sac encore vous de riz. paye. Waouh. Vous n'avez rien perdu en réalité. C'est ça. Le Seigneur vous Et a comblé. donc, après d'avoir arrêté, je suis allée à l'Institut biblique. J'ai fait 4 ans et j'ai enchaîné avec les études supérieures à la FATEAC avec une maîtrise en théologie. En tout, j'ai fait 9 ans de formation. Et quand j'ai fini, j'ai travaillé dans le bureau du président Célestin Kofi, au bureau national du Côte d'Ivoire, le CMA du Côte d'Ivoire. Et après la fin de son mandat, j'ai été affectée à l'Institut biblique, BM Sokro, où je suis encore. Et je viens d'être élevée directrice. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avec des privilèges. Une maison de fonction et un véhicule de service. Tout ça. Et pour ajouter, vous préparez un doctorat. Ah oui, je suis doctorante à l'UACA. C'est intéressant. Parce que ça. je veux aussi connaître la parole de Dieu à fond pour être crédible devant le monde. Merci, pasteur Aïda. Nous sommes carrément à la fin de l'émission. Pasteur, rapidement. Elle avait peur, mais Dieu était en train de l'appeler pour la bénir. Dieu l'appelait pour la bénir. Exactement. Ah, heureux ceux qui rencontrent Dieu sur leur chemin.
Heureux ceux qui reçoivent l'appel de Dieu, la voix de Dieu. Si Dieu s'est révélé à nous pour telle ou telle mission, pour telle ou telle cause, faisons cela de tout cœur parce que Dieu, il est bon. Il est bon et sa miséricorde durera toujours. Amen. Félicitations, ma sœur. Wow, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur par des acclamations? Des acclamations à Jésus-Christ pour sa fidélité. Pasteur Ella Bernadette, encore merci. Merci d'avoir répondu à l'appel de Lumière du Monde Télévision pour cette émission. Merci. Gloire à Dieu. Pasteur Boyan, encore merci pour ses conseils, également l'analyse. En 30 secondes, un message d'espoir à quelqu'un qui passe par des difficultés. Oui, pour quelqu'un qui passe par des difficultés, je voudrais dire 2-3 mots. Dire que c'est Dieu seul qui doit être servi dans la vie. C'est Dieu seul qui doit être servi. S'il y a quelqu'un qui est en train de servir les fétiches, le diable, je ne sais quoi, celui-là, il est en train de perdre son temps. Ensuite, quand Dieu nous appelle, il faut répondre. Il nous a créés pour que nous soyons à la gloire de son nom. Et tout ce que Dieu nous a donné, ce sont des choses qui sont utiles pour notre vie. Alors, Dieu connaît nos besoins et il sait ce dont nous avons besoin pour que nous soyons heureux, véritablement heureux. Si nous faisons confiance, eh bien, Dieu, il restera toujours fidèle. Amen. Quelqu'un est-il dans la désolation, dans le découragement, dans la déception? Cette émission, elle est faite pour des gens qui sont à la croisée des chemins, qui ne savent pas où aller, quelle direction prendre. Nous leur demandons et nous les encourageons à lever les yeux au-dessus d'eux-mêmes et de voir qu'il y a un Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant. Même quand nous sommes seuls, il nous voit, Amen. Il nous connaît. Je ne sais pas si c'est parce que Dieu qui sait toutes choses avait quelque chose pour notre sœur que le diable avait voulu la récupérer pour faire d'elle une adoratrice du diable. Ça aurait été peine perdue, mais Dieu est fort. Amen. Dieu est fort. Il a tous les moyens pour réaliser Amen. Son projet pour celui qu'il a choisi, pour celle qu'il a choisi. À lui seul toute la gloire. Des paroles d'espoir qui méritent des acclamations à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore, pasteur Apollinaire. Chaleureux public, merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a été très heureux de passer ce temps avec vous. Rendez-vous est pris avec vous dans une semaine pour un autre témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Donc, gloire à Dieu. On va terminer en musique chez les Nigérians. Je crois qu'ils aiment bien le dire, Igwe, pour célébrer le Seigneur. C'est ce cantique-là qui sera maintenant interprété par notre orchestre. On va tous se tenir debout humblement et on dira merci au Seigneur. Merci à toute l'équipe de réalisation. Rendez-vous dans une semaine. Que Dieu vous bénisse. Come on,
n'a pas de fin. Iwe, Iwe. Tu es l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de